Sakabababababa. Yobro Ziketaka. Mandelekebo Zikeba. Bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de prier avec ta dernière force. Tu es en train de prier car les œuvres des ténèbres ne te donneront pas cadeau. Bien-aimé, ta famille, cela sa coutume, ne peut pas te donner cadeau. Alors c'est à toi ce soir de refuser ce système. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. C'est ce soir où tu changes ton histoire. C'est ce soir où tu changes même l'histoire de ta famille. Hey Kabosh. Malakebo Zike. Mabro Sekebosh. Père, je change l'histoire de ma famille. Je change l'histoire de ma famille. Je change l'histoire de ma famille. Peu importe ce qu'on avait dit. Peu importe ce qu'on avait mis dans ma famille. Peu importe la loi qui a été posée. Seigneur, ce soir, je change l'histoire de ma famille. Le voile qui est en train de constituer une barrière entre moi et ma bénédiction dans ma famille. Seigneur, ce soir, je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Je refuse de répéter l'histoire de mes parents. Je refuse de répéter l'histoire de mes arrière-grands-pères. Je refuse de vivre comme étant un pauvre, un misérable. Seigneur, je refuse tout ce que ma famille m'impose. Je refuse cela. Je refuse cela. Toi le voile, je te déchire. Je te déchire. Hey kabababababa. Yobro shakababa. Malekebo zikebosh. Mela kabaekete. Roba itereke marubos. Yimalekebo zakabosh. Malekebos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a conscience des réalités de sa famille ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a conscience des choses qui se passent dans sa famille ce soir? Oh bien-aimé, si tu as conscience de cela, tu seras en train de prier. Tu seras en train de changer la situation de ta famille. Hey, hey, hey. Shandala Kaba. Robro Shekebe. Malekebo Zikeba. Rubaye Tereke Maubos. Malekebo Zakebos. Mereke baba 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 baba. Rabradaïdo zekebosh. Malekebo zakabaïte. Robosh ankabaïte à la kaba. Père, je refuse tout système régnant dans ma famille. Je refuse toute réalité de ma famille qui cherche à m'atteindre, qui cherche à m'atteindre, qui cherche à m'atteindre. Je refuse d'être atteint par le système de ma famille. Je refuse d'être atteint par le système diabolique qui règne dans ma famille. Ce soir, je déchire le voile. Ce soir, je déchire le voile. Ce soir, je déchire le voile. Le voile. Je déchire le voile. Ce soir, le voile est en train d'être déchiré. Le voile est en train d'être déchiré. Sakabababababa. Yobro Sakebos. Malakebo Iterekaba. Non. Je ne suis pas celui qui doit subir l'injustice familiale. Non. Je refuse d'être celui qui va s'aligner selon les lois de la coutume. Non. Ma beauté n'est pas appelée à être célibataire. Ma beauté est appelée de se retrouver dans un mariage. Hey. Je refuse d'être belle, mais tout en restant célibataire. Non père. Je suis une femme, donc je dois être marié. Je suis un homme, je dois être propriétaire d'une parcelle. Je refuse de demeurer locataire. Jusqu'à quand je resterai locataire? Ce soir, l'esprit qui m'emmène à rester locataire, je vais déchirer ce voile. Hey Kabas. Yebo Shakabaete. Mayebo Zikeba. Malekebo Itelakaba. Robro Sakebosh. Yebabababababa. Yobo Sakebo Sate. Malekebo Zikaba. Ribro Sankebo Shakete. Malekaba Iteleka Maeba. Hekabo Zekebo Shiketa. Ribro Sikamandere Kabaite. Andalaido Zekebo. Mela Kabaiketa Bababababa. Robo Shakete. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir nous allons encore monter.
Mais parce que tu as conscience de ta famille. Raison pour laquelle tu as intérêt de monter en prière ce soir. Mais la prière que tu es en train de faire, mais c'est une construction, c'est une pierre, bien-aimé, à l'édifice. Mais la prière que tu es en train de faire, mais c'est une construction que tu es en train de bâtir ce soir pour ton avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais, bien-aimé, te donner un peu l'image sur, bien-aimé, les réactions des lois établies de nos familles, de nos vies. Bien-aimé, moi aussi j'ai été victime de cela. Mais à un moment dans la vie, je ne comprenais pas. Quand j'étais en train de chercher à finir mon cursus scolaire, mais c'était pas facile. C'était avec beaucoup de combats. Mais il y avait des moments parfois, quand je lisais, les leçons ne rentraient pas. Mais j'étais en train de me poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors quand j'ai fini, bien aimé, il fallait trouver un travail. C'était encore un grand problème. Trouver un travail, c'était difficile. Oh, je ne savais pas que c'était les lois de ma famille qui étaient en train de me réclamer au chômage. Mais quand j'ai trouvé un travail, mais pour profiter de ce travail, c'est aussi un autre combat. Mais ce soir, j'aimerais te donner un peu connaissance des réalités de ta famille. C'est que dans ta famille, il y a des choses, bien aimé, qui te bloquent encore jusqu'alors. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu avances, tu as l'impression que c'est comme si c'est une barrière qui s'élève devant toi. Quand tu finis ce combat-là, bien aimé, tu rencontres encore un autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Raison pour laquelle ce soir, ces genres de barrières doivent tomber. La Bible déclare que le porte faisait lever vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Bien aimé, ce soir, Dieu a fait de ton être sa demeure. C'est-à-dire en toi, il y a une gloire. En toi, il y a le roi de gloire. Raison pour laquelle tu vas commencer à faire entrer dans ta famille. Tu vas dire là où on avait emmené mon intelligence, là où on avait emmené mon mariage. Tu n'arrives pas à devenir propriétaire d'une parcelle. Mais il y a des parcelles à 2 millions, il y a des parcelles à 500 000. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Parce qu'il y a une force, il y a une barrière. Quand tu touches l'argent, tu n'arrives pas à faire quelque chose de bien avec. Raison pour laquelle ce soir, toute barrière qui existe dans ta famille, tu es en train de faire ton entrée. Tu es en train de traverser. Commence à élever ta voix et prie dans le nom puissant de Jésus. Hey, Shaka Baba Baba. Yubro Shekebos. Pandere Kebo Itera. Père. Toute barrière existant dans ma famille, toute barrière existant dans ma famille, je suis en train de la briser ce soir éternel. Les barrières existantes, je suis en train de les briser. Les barrières existantes, je les brise. Hey, Shaka Baba Baba. Yibro Shekebe. Yandala Kebosh. Je refuse de vivre selon les lois établies de ma famille. Je refuse de vivre selon les barrières de ma famille. Oui, je suis jeune, mais je peux aussi être jeune, mais tout en ayant une parcelle. Je peux aussi être jeune, tout en ayant propriétaire d'une parcelle. C'est possible d'être jeune et de vivre les merveilles de Dieu. Et Shaka Baba. Yibro Shekebosh. Yamale Kebosh. Quelqu'un en train de monter en prière. Quelqu'un en train de déchirer le voile. Quelqu'un en train de monter en prière. Quelqu'un en train de déchirer le voile. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Et ils ont quoi? Il n'y en a pas quoi les lots. Ma barrière, ils ont quoi? Il n'y en a pas quoi les lots. Ma barrière, ils ont quoi? Il n'y en a pas quoi les lots. Eh, Shaka Baba Baba. Osali Motapambate. Ta situation doit changer. Ta vie doit changer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à quand tu vas demeurer locataire? Bien-aimé, tu peux être étudiante. Tu peux être étudiant, mais tout en travaillant, tout en partant à l'école. C'est possible. Hey, Shaka Baba Baba. Yobro Shekebe. Yamale Kababa Baba. Hibro Shaka Baba. Cette barrière est en train d'être tombée. Tu es en train de faire tomber la barrière. La barrière familiale. Tu es en train de rentrer là où ta famille n'a jamais rentré. Là où les hommes de ta famille n'ont jamais rentré. Toi, tu es en train de rentrer ce soir. Tu es en train de primer les étapes. Tu es en train de primer les barrières qui existaient. Et Shakabos. Yobro Sakaba Etelia. Yimarabra Kosike. Robro Simpeya Baba Baba. Rubro Sekebos. Malekebos Zikebos. Morarebo Sakabos. Robro Sike Baba Baba.
Ribro sekebo shinkatele yaba. Mandele kebo zekebo. Rabadele kebo sankate. Ribro sankebo shankete. La kebo sikeba baba baba baba. Robo shankebo sintele yaba. Ike pa ebola idole zekete. Marobro shankebe yatala. Nele kebo zikebo simpa baba baba. Bo simpa ebo shankate. La kebo itere amane ya zekete. Ababa baba itere kabaou azeke. Mola kebo zekebo. Tobono libonodo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier. Bien-aimé, dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de réalités. Bien-aimé, je me rappelle, il fut un temps où j'étais en train de subir, bien-aimé, les oppressions, bien-aimé, des femmes de nuit. Bien-aimé, parce que j'avais ouvert une porte où je m'étais engagé dans une vie de la masturbation. Jusqu'à ce que cela a entraîné des femmes de nuit dans ma vie. Pendant 10 ans, bien-aimé, j'ai souffert de cela. Bien-aimé, je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser dans ta vie. Bien-aimé, tu rêves, tu as des rêves bizarres. Tu as, bien-aimé, l'impression, c'est comme si ton corps est manipulé spirituellement. Bien-aimé, ce soir, tu dois sortir. Parce que le roi de gloire veut faire son entrée dans ta vie. Bien-aimé, tout ce qui existait en toi doit tomber ce soir. Bien-aimé, je ne connais pas ce que tu es en train de traverser. Bien-aimé, ta langue est attachée avec le mensonge. Parfois, toi-même, tu te poses des questions. Bien-aimé, je m'en souviens à l'époque. À cause d'un mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas quelles sont les conséquences de la famille, des lois familiales que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. Raison pour laquelle ce soir tu vas prier avec un sérieux, tu vas prier avec vigueur. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce qui se passe spirituellement dans leur vie? Pourquoi tes enfants ne sont pas intelligents? Pourquoi toi-même tu n'arrives pas à poser des actes avec conscience? Raison pour laquelle tu vas commencer à élever ta voix. Élève ta voix, prie sérieusement ce soir. Élève ta voix, prie sérieusement. Et Shakaba bébé. Paix. Je refuse tout esprit, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, des femmes de nuit. Tout esprit, Seigneur, des femmes de nuit, de maris de nuit. Et Shakaba baba. Robo Shekebos. Père, les esprits des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit, je viens refuser cela dans ma vie. L'esprit de la masturbation n'a plus de place en moi. Oh, Shakababa. Yibo Sakebosh. Marebo Siketalakaba. Robaïketaleke Meriabaïbosh. Père, je suis en train de sortir de là où j'étais emprisonné. Je sors parce que tu veux faire ton entrée. Parce que tu es en train de faire ton entrée dans ma vie. Raison pour laquelle je suis en train de sortir de là où j'étais. Je sors de là. Je sors de la masturbation. Je sors du vol. Je sors du mensonge. Je sors. Shabababa. Yobro Shakebos. Père, ce soir je sors. Bien-aimé, sors. Sors de là où on t'avait emprisonné. Sors des pensées qui détruisent ta vie. Sors, bien-aimé, de ce mensonge qui est lié à ta langue. Sors. Shakebo Iketa. Mobo Shikeba Iteria. Braketeli Keteli Amaria. Robo Shakebo Sikeda. Mais tu es en train de battre les mains. Tu es en train de sortir. Car tout geste compte. Il y a longtemps, bien aimé, tu as souffert de cette situation. Assez, c'est assez. C'est ce soir où tu te libères avec cette situation. Hey. Jobo baba bebe. Repro sikebo shankade. Et malekebos. Rubo sankebo shankade. Mele kamaï ketere ababa. Mole kebo sikebosh. Rab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 a. Ribro bobo. Yebo sankete.
Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Continue d'être avec nous jusqu'à la fin de ces programmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, chorale. Vous pouvez prendre votre place. Vous allez revenir après. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je vais parler seulement pendant quelques minutes. Ce n'était pas prévu, mais j'ai entendu une directive de l'Esprit et j'étais censé obéir à cela. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour consacré à la prière et on l'avait annoncé déjà. Et pendant que j'étais assis là, j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a orienté sur quelque chose dont je dois nous parler. On va continuer à prier. Que Dieu m'aide à parler pendant 15 minutes maximum et on va prier. Alléluia. Ce dont je veux vous parler, c'est une directive de l'Esprit pour aujourd'hui. Mais j'ai reçu ça depuis le 8 janvier 2017. Et pendant que j'étais là, j'ai entendu l'Esprit m'orienter sans savoir. J'ai fait le premier pas et j'ai compris ce qu'il voulait nous dire. Alors nous allons nous tenir debout pour lire un passage de la Bible. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Exode 14, le verset... J'aimerais vraiment que tu me suives et puis après nous allons encore continuer à prier. Exode 14, 5 jusqu'à 15. Celui qui trouve m'aide à dire Amen. Exode 5, plutôt 14, 5 à 15. On va lire ça ensemble. C'est toujours important lorsque nous venons à l'église de lire la Bible parce que le prédicateur peut parler, mais si vous ne saisissez pas ou vous ne lisez pas, tout ce qu'il va dire, ça va vous passer. C'est toujours important de lire. Et quand vous lisez, il y a déjà une lumière qui entre dans votre esprit. Et lorsqu'on parle, ça vous rappelle et ça assoit simplement la connaissance. Amen. La Bible dit ceci. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Écoutez vraiment ces détails. Et Pharaon, lisons ça, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit combien? 600 chars d'élite. C'est pas n'importe quel soldat. C'est pas n'importe quelle unité de soldats. C'est ce que je voulais dire. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Vous imaginez? Il y avait sur tous des combattants. Donc sur tous ces chars-là, il y avait des combattants. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Dis après moi, poursuivit les enfants d'Israël. Et la Bible dit, les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Retiens ça. Les enfants d'Israël étaient sortis la main. Et la Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsepon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel, mais ils ont dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. J'aimerais annoncer dans la vie d'une personne que à la fin de ce programme, tu vas observer la délivrance que Dieu va te donner. Tu n'as pas dit Amen. Et la Bible dit, car lisons ça ensemble, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, voilà. Et la Bible dit, l'Éternel
l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils... Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Suis-moi pendant ces quelques minutes. Que Dieu m'aide à parler pendant 15 minutes. Écoutez ce qui se passe dans ces textes. La Bible dit que les enfants d'Israël devaient faire l'exode. Je continue quand même. Je peux mettre ça dans mon thème que j'exploitais depuis. 10 clés pour faire l'exode. 10 clés pour avancer afin d'entrer dans sa terre promise. Écoutez, la Bible montre les enfants d'Israël qui devaient faire l'exode. Et la Bible explique qu'alors que ces enfants d'Israël devaient sortir pour aller vers le désert et atteindre la terre promise, la Bible dit ceci, que Pharaon a attelé son char, il a pris son peuple avec lui. Pharaon n'a pas poursuivi les Égyptiens qu'avec les soldats. Mais la Bible montre qu'il a poursuivi pas les Égyptiens, les Israélites, allais-je dire, avec les peuples, mais aussi les soldats. Parce que Pharaon était en train de voir que les Israélites étaient la main d'œuvre. Ils étaient les esclaves qui les aidaient à réaliser des choses. Parce que si vous lisez, vous allez voir que Pharaon est en train de dire, les enfants d'Israël sont en train de dire, mais pourquoi avons-nous laissé partir ces gens qui nous servaient des mains d'œuvre? Et la Bible dit que Pharaon a attelé son char, il a pris son peuple avec lui, il a pris 600 chars d'élite. On parle d'une unité bizarre en termes de militaire parce que l'Égypte était à l'époque comme les États-Unis actuels. Alléluia. C'était une grande puissance mondiale. Donc l'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. Et la Bible montre qu'alors que ce peuple devait faire l'exode, Pharaon a dit, mais pourquoi j'ai laissé partir ces gens? Ces gens qui me servaient de la main d'œuvre, ces gens qui étaient des esclaves, pourquoi je les laisse partir? Et la Bible dit que Pharaon a pris ses soldats, il a mobilisé les chars, il a mobilisé son peuple pour poursuivre les enfants d'Israël. Et j'aime la précision, je vais revenir sur ça. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Amen. Et la Bible explique que alors que les enfants d'Israël devaient faire l'exode, ils ont rencontré un obstacle. L'obstacle, c'était Pharaon qui les avait libérés, mais qui après s'est dit non, moi je ne dois pas les libérer. Frères, à chaque fois que nous devons faire l'exode, où nous devons bouger pour atteindre notre destinée, Pharaon s'élève toujours pour ne pas nous laisser partir. Pharaon, comme je vous ai expliqué une fois ici, il était le roi, mais il était aussi une divinité. Pharaon était une entité spirituelle pour s'opposer aux enfants d'Israël. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël partent. Et la Bible dit, c'est lui qui les a libérés. Mais après, il a dit, non, 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 je dois les poursuivre. Frères et sœurs, à chaque fois que nous voulons faire l'exode, parfois, quand on prie, le diable nous lâche. Mais après, la Bible dit ceci, que ces enfants d'Israël sont allés camper à Pi-Hahiroth, auprès de la mer. Et puisqu'ils ont campé là, la Bible dit que Pharaon les a poursuivis. Cela nous enseigne que si tu veux faire l'exode, à chaque fois que tu t'arrêtes quelque part, le diable vient pour te poursuivre. Tellement qu'ils avançaient, mais qu'ils étaient campés à Pi-Hahiroth, auprès de la mer, cela a fait en sorte que Pharaon puisse encore continuer à les poursuivre. Frères et sœurs, dans la marche avec Dieu, quand tu avances, mais après quelques moments, tu campes dans un péché, tu campes sans prier, Pharaon s'élève afin de continuer à te poursuivre. Sache que le diable ne te laissera pas atteindre ta destinée facilement. Il cherchera à tout prix te retarder. Et là maintenant, la Bible montre que Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël avec une grande unité militaire. Frère, quand le diable se mobilise pour nous poursuivre et nous mettre en retard, il mobilise ses plus grands démons. Je parle à quelqu'un ce soir. La Bible montre qu'il n'a pas mobilisé n'importe qui. Il a mobilisé de grandes personnes, une grande unité. Parce que Pharaon se disait que je ne peux pas laisser partir les Israélites. Frère, les sorciers de ta famille ou les lois de ta famille ne voudront pas te laisser être délivré. Les lois établies dans ta famille, les lois établies au Congo, ne laisseront pas que la vie de chaque personne ou de toute personne soit facile. Le diable peut te laisser travailler, mais il a bloqué un autre domaine de ta vie. Et si tu te contentes de ton travail, là-bas, il n'y a pas de mariage. Et voyez, là, il a mobilisé toute son armée afin de ne pas laisser les enfants d'Israël partir librement. Frère,
récit ici, on montre que Pharaon a réclamé les enfants d'Israël parce que ces enfants d'Israël constituaient une grande aide en termes d'esclavage. Le diable aussi. Quand il sait que tu es dans les péchés, il sait que tu es une grande aide dans son royaume. Il ne va pas te laisser partir. Il ne voudra pas te laisser partir. Et les enfants d'Israël étaient dans ce cas où ils devaient aller. Ils avaient la promesse pour atteindre la terre promise. Mais il y avait aussi Pharaon qui ne voulait pas qu'ils partent. À chaque fois que tu as une promesse de Dieu, à chaque fois que tu as une prophétie pour atteindre une grande chose, Pharaon sera toujours là afin de t'empêcher d'avancer. Et la Bible montre qu'il a mobilisé une grande armée. Frère, quand le diable te poursuit, il mobilise une grande armée. Il travaille avec les sorciers, il travaille avec les démons pour que tu ne puisses pas atteindre Canaan, pour que tu ne puisses pas atteindre la terre promise. À chaque fois que tu veux faire l'exode, le diable aussi te poursuit parce qu'il ne veut pas que tu atteignes ta terre promise. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important de comprendre que dans ta vie, il y a une grande bataille. Ce n'est pas seulement le diable lui seul, mais il collabore avec les lois établies dans nos pays. Il collabore avec les lois établies dans nos familles. Tu verras quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut travailler, mais il ne sait pas avancer ou s'organiser même dans la vie. Pourquoi? Pharaon les poursuit. Pharaon ne veut pas qu'il puisse dépasser les limites de son territoire. Il veut que les gens restent toujours là en Égypte, en étant esclaves. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont comme des esclaves de Pharaon. Le diable vous laisse en mouvement, mais pour aller nulle part sans dépasser les barrières des familles. Il vous laisse avancer, mais il sait que quand vous allez arriver quelque part, vous n'allez pas sortir de l'Égypte. Il va être toujours là, en train de poursuivre. Et là, il poursuit avec qui? Avec une grande armée. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une grande armée qui cherche à poursuivre les enfants de Dieu qui ont la promesse de Dieu. Une armée démoniaque, afin d'empêcher aux élus de Dieu. Israël était le peuple de Dieu. Ce n'était pas un peuple profane. C'était un peuple qui connaissait Dieu. Mais la Bible montre que malgré leur connaissance de Dieu, le diable ou Pharaon était en train de les poursuivre. Je parle à quelqu'un ce soir. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'alors que Israël devait sortir, la Bible précise que Israël en sortant, en allant vers, en faisant leur exode, la Bible dit qu'ils sont allés la main levée. La main levée était un signe prophétique ou un acte prophétique qui symbolisait l'abandon à Dieu, qui également symbolisait la prière. Alors qu'ils devaient sortir, ils devaient donc se maintenir dans un état des mains levées, en d'autres termes, de prière, pour voir leur traversée effective. Cela veut dire ceci. Tant que les enfants d'Israël voulaient sortir en n'ayant pas les mains levées, ils n'allaient pas sortir. Tant que tu veux faire l'exode, mais tu t'arrêtes à camper à Pi-Hahiroth, au bord de la mer, sans lever les mains et te lever pour avancer, sache que tu n'atteindras pas la terre promise. Il n'y a pas d'exode sans main levée. Il n'y a pas d'exode sans la prière. Il n'y a pas de mouvement dans la vie d'un homme spirituellement là où Pharaon est sans s'abandonner à Dieu dans la prière. Il y a des exodes qui ne se font que lorsque des hommes et des femmes s'élèvent afin de prier et de conserver constamment une vie de prière. C'est alors qu'il y aura exode. Quand tu regardes les réalités de ta famille, si tu ne pries pas, frère, peu importe ta beauté, peu importe tout ce que tu peux dégager comme aspect, le diable va te maintenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des hommes comme ça, très beaux, très belles, mais le problème c'est que vous êtes sous l'emprise de Pharaon. Et vous vous contentez à cela, vous vous contentez au fait que vous soyez beau, au fait que vous soyez belle, alors que vous êtes sous l'emprise de Pharaon. Mais Pharaon, pour le vaincre, il faut prendre la décision de partir, mais en ayant les mains levées vers le ciel. Frère, quand tu baisses tes mains, sache que Pharaon te vainc. Quand tu cesses de lever tes mains, d'ailleurs la Bible nous expose cela dans Exode, chapitre 17, que les enfants d'Israël combattaient Amalek. Et Moïse sur la montagne devait avoir les mains levées pour que Israël arrive à vaincre la bataille. Si Moïse baissait la main, Israël perdait. À chaque fois que tu baisses tes mains sans prier, Pharaon te poursuit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pharaon poursuit beaucoup de personnes ici. Parce que vous avez arrêté de prier. Parce que vous avez cessé de combattre pour comprendre que votre exode nécessite la prière. C'est alors que Pharaon est en train de retenir beaucoup de personnes. Frère, il y a des lois établies au Congo. Il y a des lois établies dans les familles. Vous savez, il y a des lois établies parfois dans certaines contrées. Je vais vous donner quand même certains exemples.
il y a des lois établies parfois dans certaines contrées où vous voyez que c'est normal qu'un homme vive avec une femme sans se marier. Une loi établie. Et les gens trouvent ça tellement normal. Et dans ces contrées-là, le mariage devient de plus en plus difficile. Ou parfois, même si certaines personnes se marient, pour concevoir, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est normal. Même un serviteur de Dieu, vous allez le voir, il prêche. Mais il vit avec une femme sans l'épouser. Et on trouve ça normal. Que nous sommes habitués comme ces Arabons. Non, les Arabons, c'est le territoire de Pharaon. Je parle à quelqu'un. Et parfois maintenant, nous sommes habitués tellement à voir ça. On trouve ça normal. Non, c'est mon mari. Non, c'est pas ton mari. Vous vivez dans une même maison, mais ce n'est pas ton mari. Parce que là, c'est le territoire de Pharaon. Et maintenant quand je dis ça, même il y a des gens qui s'étonnent. Oh, bon, mais ça, Anini. Non, vous voyez, territoire de Pharaon. Le territoire de Pharaon est caractérisé par un système de pensée qui t'empêche d'avancer. Regardez, les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en train de sortir, ils ont commencé à dire à Moïse, mais Moïse, il fallait nous laisser dans notre affaire, c'est ça. Il fallait nous laisser là-bas. Pourquoi tu veux nous faire sortir? Pourquoi tu veux nous faire avancer? Nous, on était très bien. On mangeait les concombres de l'Égypte. On était très bien chez Pharaon là-bas. Et il y a des gens comme ça qui se disent que non, il fallait me laisser. Territoire de Pharaon, une loi établie. Où vous verrez des gens prier, mais il y a tellement de lois qui les retiennent. Ces personnes sont incapables de se dire que non, moi, il faut que je vive le mariage. Et il y a même des gens qui ne pensent plus mariage, qui disent que pourvu que Nabota, pourvu que bien-aimé, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Oh, je te dis, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu te maries, c'est que tu sois bien. Et je l'annonce cela dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. N'acceptez pas l'influence des pharaons. Et le problème, c'est que on est tellement habitué avec ça que nous, dans notre famille, ça se passe toujours comme ça. Ici, nous, à Brazzaville, c'est toujours comme ça. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, toi, tu ne vis plus selon les lois liées au Congo-Brazzaville. Tu dois vivre selon les lois du ciel. Si ça s'est passé dans le passé, gloire à Dieu. Mais dès que tu entends cette parole, comprends que tu n'es pas appelé à cette vie-là. Alléluia. Mais Pharaon, qu'est-ce qu'il veut? Il poursuit. Et quand il poursuit là, c'est pour te retenir à redevenir esclave. Parce que Pharaon sait que s'il te poursuit, esclave et s'il, peu importe les promesses que tu as, tu n'atteindras pas la terre promise. Et c'est ça maintenant. La pensée de Pharaon, c'est de pouvoir maintenir les gens dans un système de pensée et de fonctionner qui semble être normal, mais qui empêche aux gens d'atteindre la terre promise. Alléluia. Et les enfants d'Israël devaient sortir en ayant, la Bible dit en ayant la main levée. Et ce peuple, la Bible montre qu'ils étaient en train d'aller. Mais ces gens, pour sortir, ils devaient avoir la main levée. Ça veut dire qu'ils devaient se comporter d'une manière pour vivre l'exode. Ils devaient prier, ils devaient avoir la main levée, ils devaient cesser de pouvoir se plaindre sur leur passé pour faire l'exode. Il y a des gens qui doivent faire l'exode par la prière, d'autres par le changement de système de pensée. Parce que si tu ne changes pas ton système de pensée, il n'y aura pas d'exode. Tu peux prier, il n'y aura pas d'exode. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi à Brazzaville, au Congo ici, dans nos familles, il y a des choses qu'il faut casser quand on commence à marcher avec Dieu. Ça, ce n'est pas normal quand je suis chrétien. Alléluia. Comment je peux, comme je dis, je suis prédicateur, mais je vis avec une femme chez moi. Et c'est normal. Et ça, non, ce n'est pas normal. C'est la loi de Pharaon. Et Pharaon sait que tant que tu es dans ça, fais ce que tu veux. Prie comme tu veux. Fais ce que tu veux. Et c'est ça. Hein? Vous savez, parfois le diable nous met dans des circonstances. Il y a nos prières au Sambela. Pour oser cadrer dans principe. À your côté. Remarquez. Dans la Bible, si vous lisez, vous pouvez faire cet exercice. Il n'existe pas de prières en Égypte. Lisez la Bible. Il n'y a pas de prières en Égypte. Il n'y a même pas ce qu'on a fait là. C'est quoi? Tabernacle. Tente d'assignation ou tabernacle. Ça ne s'est fait jamais en Égypte. Parce que l'Égypte est une terre étrangère. Là-bas, on connaît Dieu. Mais on ne peut pas prier parce que Dieu ne va pas exaucer. En Égypte, Dieu choisit seulement un homme. Pharaon. Plutôt Moïse. Pour le faire sortir. Et c'est dans les déserts qu'ils ont fait la tente d'assignation. C'est dans les déserts qu'ils ont même fait plutôt le tabernacle. Pourquoi? Parce que normalement, en Égypte, le ciel est fermé. Et Pharaon sait que les enfants d'Israël sont capables de territoire. Alors il fait tout pour
poursuivre et les maintenir. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Le diable sait que si tu viens dans cette église, si tu commences à prier, si tu commences à te sanctifier, à briser, à sortir de cette vie où tu vis avec un homme ou avec une femme sans l'épouser, il sait que si tu le fais, tu vas avancer. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te retenir. Il va te proposer quoi? Les concombres. La nourriture de l'Égypte. Que non, si tu sors... Oui, ça s'est passé comme ça. Les Israélites étaient en train de se plaindre des concombres. Parce qu'ils disaient que Dieu est en train de nous emmener avec une vie de dictature. J'aime souvent dire, mieux vaut la dictature divine que retourner aux concombres de l'Égypte. La dictature divine t'amène à vivre les promesses de Dieu. Les concombres de l'Égypte ferment le ciel. Et il y a des gens, le problème ce n'est pas la prière, mais le problème c'est que vous êtes dans les territoires de Pharaon. Ce n'est pas que vous ne priez pas, vous priez beaucoup. Mais vous êtes dans les territoires de Pharaon. Peu importe ce que vous allez faire, le ciel est fermé. Je vous dis la vérité. Ce sont des réalités spirituelles. Imaginez que les gens qu'on amène à la délivrance, mais eux réclamaient les concombres. Ils réclamaient les concombres. Imaginez, nous sommes esclaves, nous sommes concombres. Nous sommes concombres, nous sommes concombres. Il y a des concombres salés, oh concombres sucrés, concombres. Oh concombres, concombres. Comment ça s'appelle? J'ai oublié les noms. Je ne sais pas, un supermarché, un restaurant qui se trouve en ville là. Non, un truc là que je connais, je ne sais même pas, j'ai oublié le nom. Ce n'était pas les concombres de là-bas, c'était les concombres des concombres. Mais vous imaginez comment le diable les a mis à terre entre la délivrance et les concombres. Et ils ont préféré les concombres. C'est ça, quand tu restes dans une vie liée à ta famille, liée au Congo, oh, c'est normal que je vive avec mon homme, mon mari, concombre. Alors qu'au désert, écoutez, ils devaient être dans les déserts, mais dans les déserts, ils avaient même de l'or. Vous imaginez? Au désert, ils avaient de l'or. Nous, pour avoir l'or ici, certains n'ont même pas encore vu l'or, à part les chaînettes. Mais eux-mêmes, dans les déserts, ils avaient de l'or. Pourquoi? Parce que la délivrance devait attirer l'abondance. La délivrance devait attirer l'abondance. Alléluia. Mais ils étaient là. Imaginez entre concombre et or. Qu'est-ce qui est plus précieux? Alléluia. Mais eux, ils étaient dans les concombres. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie que tu mènes qui te retient en Égypte, c'est les concombres. Même quand on te donne 100 000 francs CFA, mais si tu n'es pas dans les territoires de Dieu, concombre. Alléluia. Et les concombres ne peuvent pas bâtir une destinée. Je parle à quelqu'un. Et Pharaon les maintenait là. Et il les a poursuivis. Et il y a des gens ici, Pharaon vous poursuit. Vous devez avoir les mains levées. Et non seulement avoir les mains levées, la Bible déclare, la Bible nous montre que lorsqu'ils ont, je finis rapidement, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance et tout le reste. Non, avant cela, voilà. La Bible dit dans le verset 10. Voilà, la Bible dit, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse. Ils ont crié à Dieu, mais la Bible dit, ils ont dit à Moïse. Ils ont crié à Dieu, mais ils ont parlé aux serviteurs. Écoutez, quand Dieu veut vous emmener dans votre exode, il envoie des serviteurs de Dieu. Pour vous parler, pour vous orienter. Et si vous obéissez, vous entrez dans votre exode. Vous entrez dans votre terre promise. Ne méprisez pas ce que les prophètes, ce que les hommes de Dieu véritables, je précise, véritables vous disent. Ça incarne la pensée de Dieu pour votre exode. Et ils ont crié à Dieu, mais ils ont parlé à Moïse. Alléluia. Ils ont crié à Dieu, mais ils ont parlé à Moïse. Frères et sœurs, il y a quelqu'un ici qui doit faire l'exode. Mais Pharaon les poursuit tellement. Pharaon le poursuit, ne veut pas que tu quittes son territoire. Parce qu'il sait, au fait, il y a la loi liée à la territorialité. C'est que quand tu quittes un territoire, tu n'es plus régi par le roi de cette nation-là. Et Pharaon savait que si une fois seulement ces peuples quittent ce territoire, je n'aurai plus de force. Le diable sait, une fois que tu quittes cette vie-là, une fois que tu quittes de camper au bord de la mer, tu pourras entrer dans ta terre promise. Et il y a des gens ici qui sont en train de camper quelque part. Vous campez dans une vie qui n'est pas la vôtre, alors que Dieu vous voit de l'autre côté. Vous campez quelque part, ce n'est pas votre vie. Là où vous campez, ça semble avoir le confort, mais ce n'est pas votre destination finale. Et la Bible montre qu'ils ont campé là et Pharaon les poursuivait. Mais j'aime, c'est que Moïse qui était avec eux leur dit, alors qu'ils se plaignaient que non, toi il fallait nous laisser tout, il a dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, les circonstances que tu vis aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais.
crois en Moïse et avance. Alléluia. Frères et sœurs, et la Bible dit, quand Dieu a parlé dans les versets 15, il a dit, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est-à-dire, alors qu'ils ont campé, là maintenant, parle aux enfants et qu'ils marchent. J'aimerais dire à quelqu'un, ton exode se cache au-delà du fait d'avoir les mains levées, de marcher. C'est-à-dire de quitter là où tu es là-bas. De quitter cette vie-là de Pi-Hahiroth. Cette vie-là, là où tu es là-bas. Non, la Bible dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parfois, la délivrance se cache par les pas que tu fais. Je quitte cette maison de cet homme qui ne m'a pas épousé. Je quitte cette maison de cette femme qui prend soin de moi. Je quitte. Alléluia. C'est la pensée de Dieu pour ce soir, frère. Je quitte. D'autres même doivent quitter même la maison familiale. Je vous dis la vérité. Vous savez, il y a d'autres délivrances qui commencent quand tu quittes la maison familiale. Je vous dis la vérité, nous sommes en Afrique. Je vous parlerai après. C'est cette convention de plusieurs maisons. Et le Seigneur m'a donné cette orientation. Je crois que je veux nous en parler. Il y a des délivrances qui ne s'octroient pas par la prière. Qui s'octroient par un changement géographique. Je vais vous raconter. Pas en détail, je passe en direct. Mais il m'est arrivé de faire un mouvement. Je l'ai fait. Je crois que ce mouvement, j'ai raté de le faire pendant 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Oui, de 2017 à 2022, je devais faire un pas que j'ai retardé. En fait, je n'ai pas retardé. Mais à chaque fois que je prévoyais ça, ça ratait. Mais je vous assure, j'ai fait ce pas le 28 janvier 2022. Et c'était un pas géographique que je devais faire. J'ai fait ça le 28 janvier, c'était un vendredi. Le lundi, toutes les choses de ma vie ont été débloquées. Je n'ai pas prié. Vous imaginez ça? Je devais faire seulement ce pas-là, cet exode-là, de quitter quelque part. Et quand je l'ai fait, tout s'est débloqué. Tout. Quand j'ai quitté là-bas, j'ai touché ce que je ne pouvais pas toucher toute ma vie. Mais ça, j'ai touché ça, même, j'ai jamais travaillé, j'étais chômeur, tout ça. Mais quand j'ai fait seulement ces pas, il y a des gens, des délivrances qui vont commencer quand vous quittez seulement les toits familiaux. Alléluia. Ah oui. Tant que tu es dans les territoires de Pharaon, il contrôle ta vie. Bando qui me soit famille, bazara victoire na bango soro longwe wana. Tant que za wana ba contrôler. Pour spirituellement ba atmosphère ba polluer wana. Yango ndeko ndimara parfois au sala pas vers l'inconnu. Tu ne connais pas, tu n'as pas beaucoup d'argent mais tu avances seulement. Ah, je vous dis la vérité, frère. Alléluia. Et il y a des gens, le diable vous contrôle. Tu gagnes l'argent, on te paye bien, mais tant que tu es sous ce toit familial, tu n'avances pas. Tu n'as que des projets. Tala kaya mune na ba projet, donc yoza na ba projet monso bimis. Ah, Congo Télécom écoute bien. Tala ba livré. Mais ça la m'a raté. Pourquoi? Tu es dans un territoire de Pharaon et Pharaon t'empêche d'avancer. Alléluia. Et ce soir, le temps, je dois m'arrêter. Ce soir, comprenez qu'il faut avoir les mains levées et tout ce que j'ai dit là. Mais plus, il faut prier, comme je vous ai dit. La main levée, c'est comme quelqu'un qui prie. La Bible dit dans Actes chapitre 13, le verset 1er à 2, la Bible dit, pendant que les apôtres, il y avait Paul et quelques disciples, jeûnaient et priaient. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre, Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul ou Saul était un appelé de Dieu. Mais il se confondait, il était apôtre, mais il se confondait parmi les docteurs et les prophètes. Mais ce jour-là, tellement qu'il était seulement en train de prier. Vous imaginez le grand Paul, malgré tout ce qu'il a écrit, il se confondait parmi les docteurs et les prophètes. Il se confondait. C'était flou. Mais tellement qu'il a prié, qu'ils étaient en train de prier ce jour-là, la confusion a cessé dans sa destinée et Dieu l'a précisé la trajectoire qu'il devait prendre. Cela veut dire que quand tu as la main levée, quand tu maintiens une vie de prière par rapport à ta destinée, Dieu commence à éclairer les domaines flous. Tu sais pourquoi tu t'attends encore? Parce que tu ne pries pas. Tu t'attends encore dans certaines choses, dans le mariage, dans certaines choses que tu dois faire. Tu t'attends dans le choix que tu dois faire en termes d'orientation parce que tu ne pries pas. Les grands Paul devaient être dans la prière pour avoir l'orientation. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, il faut qu'on prie pour que les choses floues puissent quitter, pour que tu voies clair. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 26, le verset 5, que je crois que c'est Osias, je crois que c'est Osias. La Bible dit, il s'appliqua à rechercher l'Éternel, Dieu,
pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Je l'ai déjà évoqué ici une fois. Il y a des prospérités qui viennent par la prière, mais la vraie prospérité vient de Dieu. La Bible dit que Osias était un roi, mais sa prospérité est venue quand il s'est appliqué à rechercher Dieu. En d'autres termes, il est devenu prospère quand il a commencé à prier. Il y a des prospérités qui ne viennent pas par l'engagement dans un travail d'abord, mais on déclenche ça spirituellement et puis après ça t'engage de lieu en lieu. Et il y a des personnes, vous êtes là, vous ne vivez pas la prospérité parce que les mains ne sont pas levées. Vous vivez encore dans l'influence de la famille. Vous imaginez qu'un roi, il avait déjà l'argent. Écoutez, on peut avoir l'argent mais on n'est pas prospère. La prospérité, c'est une atmosphère. L'argent, ce sont des biens qui peuvent aller venir, partir et venir. Amen. Hein? Mais la prospérité, c'est une atmosphère. Et cela peut vous permettre d'attirer toutes les bénédictions. La Bible dit que celui-ci, c'était un roi. Mais quand il a prié, Dieu l'a rendu prospère. Vous imaginez? Il était déjà un roi, il était bien, non? Il était riche. Mais là, on ne parle pas que quand il a prié, Dieu l'a rendu riche. Mais la Bible dit, Dieu l'a rendu prospère. Je prie que Dieu nous rende prospère ici. Et cela se prend par la prière. C'est pourquoi ce soir, ou bien même, qu'il faut prier, prier. Prospérité. Tu as l'argent, mais tu n'es pas prospère. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont prospères. Qui est bien. Mais prospère. Je parle à quelqu'un. Il a la prospérité. Il y a des gens qui courent après l'argent. Il y a des gens qui courent après la prospérité de Dieu. Quand tu cours après l'argent, tu es prospère. Pas comprendre prospérité. Son tali salaire n'a les réalisations de sa vie et son salaire ne concordent pas. Prospérité. Et il a eu ça comment? Dans la prière. Frère, quand il faut prier, tout ça là va blague. Surtout biso to na Congo, ndeko na ngaba makambo za. Oui, vérité Congo. Tout cela entre biso. Tu es bien en Espagne, non? Tant l'église, quand ça va aventure te. Ya on l'a ben nzambe. Premier ça que tant to yebo luka nzambe sambela. On est là dans ndeko na nga. Tala soro yebi etana yo. Soro yebi etana yo, état spirituel ya yo moko personnel. Na ba influence au vivre na mboka oyo. Ndeko. Pour ça va aventure musute. Te même so pena vérité entre biso. Je crois que tout le monde entend les lingala ici. Entre nous, frères. Parce qu'il y a des choses, les rabbins en lingala. Comme si on a français, il m'a trop logique, on a son discours politique. Donc, s'il aura lobby élection, élection, amen. Hein? Eh, ndeko, na vie on a penzo vivre, yo ya rosé la biso charisme. Ndeko, moi tu comprendre te. T'es fier penon ça la ndenge ni ngana auto ebani, tu ba réalité to traverser. Mozo boudé ni place solution ça. Tonga épée sa solution yo bukiango nga tonga te okufa ndeko. Alléluia. Ozo boudé ni ndeko na tala église za place basala rama sécurité. So babi prière ndeko bonne là ko ça la fierté. Alléluia. Eh ndeko comment yo déjà ça fait ba année ozo ça ba projet ni ozo salara ezo tomber non pas caduc ezo tomber à terre ezo tomber momo n'aura normal oté ezo normal souté. Na bandoto lota wana eza sous normal te. Muzo boudé na nzambe, mutu fa peso aide ozo boudé. Ozo imaginer, ozo réfugié, ozo boudé HCR. O boudé oni. Solo lukani. Alléluia. Oyebi penza ndenge vino eza. Yo moko yebi. Oyebi penza. Mais façon la rapongi loko l'éléphant, na o comprendre te? Oui, comment tu dors comme ça avec la vie de la famille que tu dors dans laquelle tu es? Non, parlons entre nous frères. Non, on a fardeau, non, on a préparé qui non. Non, on a fardeau, na directive divine. Ndeko, comment tu as un sommeil d'éléphant avec ta famille là? Tu dors bien? Non. Non. C'est ça, les enfants d'Israël étaient comme ça. Ils trouvaient ça normal. Bon kanga. Au moins, ils viennent au retard, ils se zoa. Ils athées, oh non, Mboka, Moussa, les athées, ils ont boudé le monde spirituel. Ndeko, fais ce que tu veux, mais le monde spirituel existe. Et quand le monde spirituel bloque, fais tout ce que tu peux faire. Kende concert ya fali. Kende papa. Elo simba ten avi. Ya on soto na présence en Nzambe ndeko. Beta maboro. Tika otala talabatu sambela. Sambela bien. Bon bita requête oti requête te. Beta maboro te.
Sambela oliko sambela te. Après na longo église nzamba osa atendeko. Yondo liko yoka na ondete. Je parle à quelqu'un. Makambo nzambe za blague te. Surtout pour na biso na ba ndeko taka famille na biso ka. Nena ba ah. Papa za chef coutumier. Koko. Yéroute koloba te. Yeba bara. Yemta simba nini. Point nezaraso na la corniche soni. Yene tanga kufa ka mikwa nene basa. So na bila bongo na famille. So yo pe au monde pe que na vie marambo simba te. Moye église. Oh là là, chada. Oh mais comment ndeko. Papa. Pharaon existe. Si pour le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, il y avait un pharaon qui résistait à leur épanouissement. Si on a famille na yo, yo mo yebi. Oyebi. Et pour ça na pratique mo ba pratique mo sala na kala, yo mo yebi on za bien té. Si on a biloko bongo sambeli o sambela. Zamba pambola biso. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se tenir debout, nous allons prier. Je vais céder la place au modérateur. Nous allons prier ce soir, pendant ce temps qui nous reste. Vraiment, aujourd'hui, on va prier seulement. Et puis, je donnerai les communiqués et on va finir. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu bénisses d'abord Dieu pour la parole, pendant qu'on va nous conduire dans la prière. Est-ce que tu peux élever ta voix, bénir Dieu? Sois en train de parler à Dieu, sois en train de prier, sois en train de prier. Est-ce que tu peux élever ta voix pour élever Dieu qui t'a parlé? Ah, ne te retiens pas, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes en prière, nous sommes en prière, nous sommes en train de parler à notre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu s'est disposé pour écouter tes prières. Ah, Dieu s'est disposé afin d'écouter la prière de quelqu'un. Ce soir, alors que tu seras en train de prier, laisse-moi te dire, Dieu sera en train de t'exaucer au nom de Jésus. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de parler à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut quitter son confort afin de parler à Dieu? Sabré de l'Ebo, si t'arrives ça y a. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Hey, est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? L'Esprit dit à Jean, monte ici, monte ici, monte ici. Oh, ce soir, Dieu dit à quelqu'un, monte ici, je te ferai voir les choses à l'avenir. Sois en train de monter en prière. Sois en train de monter en esprit. Ah, sois en train de monter en esprit. Est-ce que des langues peuvent monter en ce lieu? Est-ce que des prières peuvent monter en ce lieu? Jacob a vu l'échelle. Il a dit que les anges montaient et descendaient. Pour dire qu'il y avait des anges qui montaient avec la prière et d'autres descendaient avec les exaucements. J'aimerais dire à quelqu'un, en ces lieux, Dieu a placé des anges afin de monter avec les prières et d'autres anges pour descendre avec les exaucements. Alors sois en train de prier. Pourquoi? Parce que les exaucements sont disponibles. Sois en train de prier. Pourquoi? Parce que les exaucements sont disponibles. Sharebo saya, manderibo saya. Sopra cabeza ya, sutarire saya. Manderebose, manderebose. Hey, 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 hey. Ah, mon Dieu était en langue, ça t'attendra facilement. Mon Dieu en langue, ça t'attendra à l'aise. Puis même en lingala, puis même en la rue, puis même en français, puis même en anglais. Mais sois en train de prier. Rassure-toi que de partout tu es en train de prier. C'est une soirée de prière. Ça c'est une soirée de prière. La prière change de destination. La prière change de destination. Supra Kabesaya. Même ta position peut compter dans la présence de Dieu. Élie dans la montagne de Carmel, Élie ne priait pas debout, Élie ne priait pas assis. Mais la Bible déclare qu'il
Il a mis sa tête entre ses genoux. Il s'est pensé contre terre. Il s'est penché contre terre en train de prier à Dieu. En train de prier à Dieu. Est-ce qu'un élu qui regarde une situation compliquée peut pencher à Sakabesaya? Sundarere Saya, Manderebo Saya. Suprakabese, Sotarino Saya. Monte ici, je te ferai voir son avenir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il dit monte ici. Ah, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Alobi Mata. Sois en train de prier, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Hey, 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 hey. Sous cette atmosphère, nous allons monter encore dans la prière. Alors que papa était en train de parler, Dieu m'a dit, ce soir est une soirée de prophétie. Dieu nous a entrés dans une dimension prophétique. Alors tu seras en train de prophétiser pour ta vie, tu seras en train de prophétiser pour ta famille. La Bible déclare que la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, commence à regarder des domaines de ta vie qui sont comme dans les ténèbres. Alors commence à appeler la lumière de Dieu. Commence à prophétiser la lumière de Dieu. Alors sois en train d'appeler la lumière. Que la lumière entre dans la famille. Que la lumière entre dans tes projets. Tu m'emmènes. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Appelle la lumière dans ta famille. Appelle la lumière dans ta maison. Appelle la lumière dans tes affaires. Appelle la lumière dans les marchés là où tu vas. Appelle la lumière pour ton mariage. Commence à appeler la lumière dans ton travail. Appelle la lumière de Dieu. Ça va, ça y est. Sois en train d'invoquer la lumière de Dieu. Est-ce que tu peux être prophétique? Est-ce que tu peux être prophétique? Sois en train de libérer la lumière dans ta famille, pour tes enfants, dans les études de tes enfants. Sois en train de libérer la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière entre. Que la lumière domine. Que la lumière domine. Que la lumière prenne contrôle. Oh! Appelle la lumière. Déclare la lumière. Prophétise la lumière dans ta famille. Oh, 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 prophétise, prophétise. Sharebo Saya. Nous allons continuer à prier. Alors que papa est en train de parler, il a martelé sur un point que j'ai aimé, la confusion
et le tâtonnement. Bien aimé, la Bible parle dans Marc chapitre 6, le verset 49. Quand ils virent marcher sur le mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussaient des cris. Bien aimé, Jésus marchait sur les eaux, mais les disciples ont dit que c'est un fantôme. Confusion, tâtonnement. Tu vas regarder dans ta vie, dans des domaines où jusqu'à présent, aux autres tâtonner caca. Dans des domaines où jusqu'à présent, il y a toujours des confusions. Il y a déjà posé la confusion, il y a pas choix. Confusion, il y a domaine où on là. Confusion, il y a entreprise, il faut investir. Il y a des confusions. Même dans le domaine relationnel, il y a des confusions. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, je refuse la confusion.